Donc on va faire le point sur la conservation ou la non-conservation de l'énergie mécanique d'un système, noté EM. Alors les deux systèmes étudiés cette année sont l'objet en chute et le système masse-ressort. Donc deux cas peuvent se présenter, l'énergie mécanique se conserve ou elle ne se conserve pas. Dans tous les cas de figure, la formule est commune, c'est-à-dire que l'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Donc ici, puisqu'on est en train de parler d'un objet en mouvement donc dans le champ gravitationnel, l'énergie potentielle est notée EPP comme énergie potentielle de position. Il faut bien faire la distinction avec l'énergie potentielle élastique dont on va parler juste après. Donc l'énergie mécanique, c'est bien la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc la variation de l'énergie mécanique est bien égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de son énergie potentielle de pesanteur. Alors les deux cas de figure qui se présentent, c'est l'énergie mécanique se conserve. Donc si elle se conserve, c'est que sa variation est nulle. Et si sa variation est nulle, c'est que la variation de l'énergie cinétique est égale et opposée à la variation de son énergie potentielle de position. À ce moment-là, on a un système qui est dit conservatif. Alors c'est le cas des objets dits en chute libre. Donc on pourra soit considérer que les forces de frottement sont nulles, soit négligeables devant les autres forces qui sont appliquées au système étudié. Le deuxième cas de figure, c'est quand l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc là, on va dire qu'on est plus proche du cas réel. Donc un objet qui chute ne chute rarement en chute libre, sauf dans des conditions particulières expérimentales. Donc l'objet qui chute est soumis à des frottements. Donc vous verrez plus tard que c'est à cause de ces forces de frottement, et notamment à cause de leur travail, que l'énergie mécanique va diminuer au cours du temps, et donc que la variation sera négative. À ce moment-là, le système perd de l'énergie mécanique au cours du temps, et il est dit non conservatif. Le deuxième cas de figure que l'on va étudier cette année, c'est le système masse-ressort. Alors, je n'ai pas réécrit puisque c'est exactement la même chose. On a toujours l'énergie mécanique de ce système qui était égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, sauf que cette fois-ci, l'énergie potentielle du système étudié est appelée énergie potentielle élastique. Elle est notée EP et non plus EPP. Après, tout le reste s'applique, c'est-à-dire que deux cas de figure vont se présenter, le système conservatif et le système non conservatif. La variation de l'énergie mécanique, c'est toujours la variation de l'énergie cinétique et plus de la variation de l'énergie potentielle élastique, cette fois-ci. Et le système sera dit conservatif lorsque la variation de l'énergie mécanique sera nulle, donc que l'énergie mécanique sera constante au cours de la durée de l'expérience. Donc tout est pareil.